Dans cette vidéo, je te montre comment installer très facilement et rapidement Home Assistant, même si tu es un parfait débutant. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Au fil des vidéos, je te montre de A à Z comment j'installe la domotique. Si toi aussi tu veux savoir comment faire, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu si tu aimes ce tutoriel. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré le backup du SSD et on l'avait replacé dans la machine. Maintenant, ce que l'on va faire, on va le retirer et on va le placer dans notre petit adaptateur afin d'y transférer l'OS de Home Assistant. On va maintenant télécharger l'OS de Home Assistant. Pour ce faire, on va aller sur le site officiel de Home Assistant. Vous tapez home-assistant.io, Enter. On se retrouve sur le site. Vous pouvez faire une traduction ici avec Chrome automatiquement en français. Vous allez dans le menu Documentation, la partie Installation. Vous vous retrouvez ici avec tous les types d'installation de Home Assistant. Celui qui nous intéresse, c'est celui-ci. Installer Home Assistant sur les machines x86-64, voir le tutoriel. Voilà le tutoriel de méthode pour installer Home Assistant sur nos PC. Vous pouvez le lire, moi je vais l'expliquer en vidéo, et je ne vais pas vraiment suivre toute la procédure, mais on va avoir besoin d'une seule chose ici. Vous descendez, dans la première procédure, au point 5, vous allez télécharger l'OS Home Assistant, qui est ici. Moi, je l'ai déjà téléchargé sur ma machine, je ne vais pas le prendre. Et on se retrouve maintenant pour télécharger un petit utilitaire qui s'appelle Rufus. Pour ce faire, vous tapez dans la barre de recherche Rufus IE/fr. Vous arrivez sur la page d'accueil du Rufus. Vous descendez dans la partie téléchargement et vous cliquez sur Rufus Standard Windows x64, le téléchargement va démarrer. Ici, moi, je l'avais déjà sur ma machine. Vous l'installez et vous aurez le petit icône Rufus. On va lancer Rufus. Voici le logiciel. Dans la procédure d'installation, tu auras besoin du logiciel Rufus qui va transférer le contenu du fichier que tu viens de télécharger vers ton SSD, mais pas que. Rufus ne fait pas que copier le fichier de ton répertoire vers le SSD. En fait, le fichier contient toutes les informations nécessaires pour créer un disque bootable pour ton ordinateur. Rufus va permettre l'installation d'un OS de type Linux et copier le serveur Home Assistant sur le SSD. Ce qui te permettra, lorsque tu auras mis en place le SSD dans ta machine, de démarrer directement le serveur Home Assistant. Pour ce faire, on va aller rechercher nos périphériques. Il faut que tu cliques ici sur lister les disques durs USB. À ce moment-là, tu vas pouvoir retrouver ton adaptateur USB qui est ici. Tu cliques dessus. Sélectionne l'OS que tu veux installer. On vient de télécharger sur le site de Home Assistant. Le voilà. Ensuite, tu n'as plus qu'à faire démarrer. Rufus t'indique que toutes les données de ton volume vont être effacées. Tu fais OK, une deuxième fois OK, et la Rufus démarre. Il installe Home Assistant sur ton SSD. Une fois que Rufus a terminé, tu vas pouvoir fermer la fenêtre, débrancher ton adaptateur USB et replacer ton SSD dans ton mini PC. Je te présente le matériel que j'ai utilisé pour faire cette vidéo et te faire une démonstration de Home Assistant. En plus du NUC, tu retrouveras une clé Zigbee de la marque Sonoff, un capteur de température de la même marque et une prise connectée de la marque Nose, le tout en Zigbee. Après avoir replacé le SSD, on se retrouve maintenant dans le BIOS de notre mini PC. Cette étape n'est pas indispensable car théoriquement, tu devrais pouvoir booter directement sur ton SSD et te retrouver avec ton serveur Home Assistant installé. Si ton PC a démarré normalement, tu ne devras pas passer par cette étape. Et enfin, pour entrer dans le BIOS, il faut que tu utilises une des touches suivantes. Del, F2, F10, F11, ça dépend de ton ordinateur. Avant qu'il ne démarre sur ton SSD, il te l'indique à l'écran et c'est pendant cette période que tu dois appuyer sur la touche indiquée. Mais si ton ordinateur ne boot pas, bien souvent le problème vient de la configuration du BIOS et plus particulièrement de la partie boot. Ici,
On va se retrouver dans mon BIOS. Le tien peut être complètement différent, mais le principe est le même. Tu dois te rendre dans la partie boot. Dans cette partie, vérifie que les options de priorité donnent ton SSD comme prioritaire. Ici, moi, je n'en ai qu'un, et c'est un Keystone, donc je vois bien que l'ordinateur va booter sur ce SSD. Une fois que tu as fait la modification et que tu as mis ton SSD prioritaire, tu vas dans Save and Exit, tu vas faire un Save Change, ici, et là, ton ordinateur devrait booter. On va voir ce que ça va donner. Tu fais Yes. Et là, voilà, l'installation de Home Assistant a démarré. On se retrouve maintenant sur la page d'accueil de notre serveur Home Assistant. Ce qui va nous intéresser ici, c'est l'adresse de notre serveur. Dans Système Information, on trouve l'adresse IP de notre serveur Home Assistant. Cette adresse nous a été donnée par le serveur DHCP de notre box. C'est une adresse dynamique. Plus tard, nous fixerons une adresse statique et donc fixe. Pour avoir accès à notre serveur, nous devons utiliser cette adresse. Dans mon cas, il s'agit de l'adresse 192.168.1.2. Vérifie ton adresse, c'est cette adresse que tu devras utiliser pour te connecter. Autre information intéressante, ici, c'est l'URL d'accès à Home Assistant qui est http://homeassistant.local2.8023. Ce que nous allons utiliser, c'est directement l'adresse IP que nous venons de voir. Ce qui va donner http://192.168.1.2 2.8123. La référence 2.8123 indique sur quel port de l'adresse IP nous allons nous connecter. Maintenant que nous avons noté notre adresse IP, nous n'avons plus besoin d'un écran sur notre serveur, ni clavier ni souris. Seule l'alimentation et la connexion Ethernet est nécessaire. Pour nous connecter à Home Assistant, nous allons utiliser un navigateur Internet depuis un autre ordinateur. C'est de cette manière que l'on se connecte et que l'on gère notre serveur. On se retrouve dans notre browser Internet. On va aller dans un nouvel onglet. On va se rendre à l'adresse de notre serveur Home Assistant. Donc moi j'avais http://192.168.1.2 2.8123. Nous voici à la première connexion. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de créer sa première maison. Mettez votre nom d'utilisateur. Je vais mettre JM pour moi. Nom d'utilisateur, vous pouvez laisser ici la même chose. Vous devez créer votre mot de passe, créer quelque chose de sécurisé parce qu'il va vous permettre de vous connecter depuis l'extérieur sur votre serveur. Donc mettez quelque chose quand même de sécurisé. Et créez votre compte. On vous demande l'emplacement de la maison. Ici, moi, je ne vais pas mettre l'emplacement exact pour cette vidéo. Je vais mettre Paris. Ici, on vous demande de partager des informations anonymes de votre installation pour améliorer Home Assistant. À vous de voir si vous voulez faire ceci ou pas. Suivant. Ici, on retrouve une fenêtre où Home Assistant nous dit déjà avoir trouvé des appareils compatibles sur notre réseau. On verra ça plus tard. Je fais terminer. Et voilà, on se retrouve ici dans la page d'accueil de notre serveur Home Assistant. Nous avons maintenant notre serveur domotique sur lequel nous allons découvrir Home Assistant. Dans les prochaines vidéos, je t'expliquerai le fonctionnement de notre serveur domotique à travers différents appareils connectés. Si tu aimes la vidéo, mets un gros pouce bleu, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos et consulte mon blog Domotique pour tous.